va y aller comme ça. Donc, bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ça, on va écrire un petit commentaire. Elle est où? Faut avoir vos commentaires. D'habitude, sur Facebook, je suis pas capable de voir vos commentaires. Donc, ça c'est fait, ça c'est fait. Et voilà. Donc, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un fondant au chocolat et je vais aussi vous faire une soupe dinde et nouilles. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser le cuiseur à déjeuner. Le cuiseur à déjeuner, c'est parfait pour, évidemment, faire vos déjeuners, mais vous pouvez faire plus que ça. Vous pouvez faire des desserts, vous pouvez faire un repas, mettons, pour une personne. Une personne seule, ben, vous pouvez là-dedans, vous pouvez vous mettre un filet de saumon, vous pouvez vous mettre des petits légumes, vous mettez le couvert et hop, dans le micro-ondes. Donc aujourd'hui, je fais un fondant au chocolat. On va commencer ça. Ah oui, il y a aussi les petites coupoles qui vont avec. Ça, c'est pour faire des œufs pochés ou des œufs pour pouvoir vous faire des œufs McMuffin, comme au McDo. Donc, on va commencer. Pour le fondant au chocolat, j'ai besoin de 1/3 de tasse de beurre que j'ai mis là-dedans. J'ai pris de la margarine pour faire la même affaire. Une demi-tasse de chocolat. Donc, ça, c'est le micro-pichet. Si vous ne le connaissez pas, ben, il sert surtout pour les... C'est des tasses à mesurer. Ça sert surtout pour les sauces. Nous autres, on aime beaucoup manger de la poutine. Donc, quand on ne peut pas se faire de sauce sur la cuisinière, ben, on s'ouvre une canne puis on met ça là-dedans. Donc, vous mettez une tasse par-dessus. Vous le faites chauffer au micro-ondes, puis ça fait pas de dégâts, ça fait pas d'éclaboussures. Donc, c'est vraiment fun. Donc, on va mettre ça 1 minute au micro-ondes. Pendant que ça chauffe, je vais vous demander, écrivez-moi en commentaire, vous autres, c'est quoi votre dessert préféré? Qu'est-ce que vous n'êtes pas capable de résister quand vous voyez un dessert, même si vous avez assez mangé? Moi, c'est la tarte au sucre. Je suis juste pas capable de résister à la tarte au sucre. J'aime bien le pudding au chômeur aussi, mais la tarte au sucre, ça reste mon dessert favori de tous les temps. Je serais dû pour en faire aussi. 32 secondes, donc... Aujourd'hui, on va se servir. On a aussi le grand frère du cuiseur déjeuner. Ça, c'est le cuit-pâte. Vous avez des mesures à l'intérieur. Vous mettez vos pâtes, vous mettez de l'eau et vous mettez ça au micro-ondes. Ça prend bien moins de temps que sur la cuisinière. Puis en plus, c'est intégré avec une passoire. Donc, quand vous avez fini, quand c'est cuit, il y a des petits trous. Donc, ça fait l'effet d'une passoire. Donc, merdouille. Chocolat est fondu. Avec la beurre. Donc, c'était 1/3 de tasse de beurre, une demi-tasse de chocolat. Vous le faites fondre pendant 1 minute. On brasse bien. Allez. On va rajouter, j'ai besoin d'1/3 de tasse de sucre. Je vais me servir des modulaires. Les modulaires, présentement, sont en promo cette semaine jusqu'au 27. Donc ici, là, j'ai un vieux modulaire. Ça nous a été donné en même temps qu'on a acheté la maison. On a acheté la maison des grands-parents à mon conjoint. Puis, ben, moi, je savais pas que c'était un Tupperware jusqu'à ce que je m'embarque dans un Tupperware. Je portais pas vraiment attention à ça. Puis là-dedans, qu'est-ce qui est bien dans les modulaires, c'est que tout ce qui est dur reste dur, tout ce qui est mou reste mou. Donc, t'as pas de grumeaux dans ton... t'as pas de grumeaux de cassonade ou de sucre à l'intérieur. C'est vraiment parfait pour ça. Donc, j'avais besoin 1/3 de tasse de sucre. Je vais mettre à l'intérieur ici. Voyons, il est où le couvert? C'est ça, il y a plusieurs formats. Ceux-là, ils se font plus ou des fois, ils deviennent en promo, mais c'est rare.
J'en ai deux. J'en ai un pour la cassonade. J'en ai un pour le sucre. J'ai pas beaucoup de modulaire encore vu que je viens de commencer puis tout. J'en ai un ici que je me sers pour les granolas. Pour pouvoir avoir... Hey, salut Eve! Salut Hélène! Salut! Ça va bien? Du dessert, miam! Donc, celui-là, je m'en sers pour les céréales que je mets dans les yogourts à mon conjoint. Et celui-là pour les graines de chia. J'ai aussi modulaire pour la farine. Parce que moi, j'utilise à peu près un 10 kg de farine par mois. Donc, ma farine, il faut 40 dans des contenants. Donc, j'en ai deux. J'en ai deux comme ça. Bon, on va continuer la recette maintenant. Donc, je vais ajouter un tiers de tasse de sucre. Je mélange. 2 œufs. Qu'on met un à un. On va essayer de ne pas mettre de coquilles. C'est bien mon genre. Comme ça. Non, un à un, c'est bien. Vous autres, c'est quoi votre dessert préféré? Ça fait bizarre aussi. Pour une fois que j'ai du monde. Je parle pas de sel, je parle pas de sel. Tarte au fromage avec du chocolat. Ouais, c'est bon ça, des tartes au fromage. Tarte au fromage ou gâteau au fromage. Je suis pas très friande de ce qui est fait. Des gâteaux au fromage, je trouvais ça bizarre à un moment donné, mais je l'ai goûté, puis j'aime bien ça. Bon, ensuite, on a besoin d'une cuillère à table de farine. Cuillère à table, comme ça. J'en mets partout, mais... Pas stressé par tout, hein, je les shake bien raide. Il y en a partout. Donc, ce recette-là, ben, c'est la première fois que je le fais, donc j'ai aucune idée si ça va fonctionner. Salut Luc! Donc, je le teste avec vous. Osez de donner un fondant au chocolat. Donc, comme ça. Ensuite, je mets ça dans mon petit cuit déjeuner. Voilà. Ça va aller mieux. Voilà. On a le couvert. Oups, allez. On a le couvert. Et je dois le mettre à puissance 70 pendant 2 minutes 30. Je reviens. Et voilà, on va attendre ça, ça va cuire, puis en attendant, tant que j'ai pas besoin de cuisson, je t'enverrai la recette. Oui! Ouais, tout ce qui est sucré, envoyez toutes vos recettes, là, je vais toutes les faire. Bébé à sucre. Bon, pour la prochaine recette, je vais vous faire une soupe. J'utilise mon autocuiseur. Cuiseur Tupperware qui est le fun parce que on peut mettre dans le micro-ondes, puis ma soupe elle va être prête dans 20 minutes. Ça prend 20 minutes, j'ai pas besoin de m'en occuper. Puis j'ai pas besoin de sortir ma bête non plus. Parce que je fais du canage. Je fais beaucoup de canage. Comme là, dernièrement, j'ai fait du canage de dinde. J'ai acheté 3 dindes, ça m'a pris 2 jours, j'ai canné. Comment que ça m'avait donné? Je pense que ça m'avait donné 14 litres de dinde. Je mets ça dans les pots-maçons, comme ça. Ça se conserve pendant super longtemps. Celle-là, c'est une vieille batch. Ça date du septembre dernier. L'année passée. En 2020. Ouais, septembre 2020. Je suis mêlée. Non, c'est pas grave. Parce que ça, c'est ma bête. J'en ai 2 comme ça. C'est avec ça que je me sers à faire du canage. C'est sûr, je pourrais utiliser ça pour faire des rôtis ou des grosses soupes, mais c'est lourd, c'est encombrant. J'aime moins ça, donc je l'utilise juste quand je fais du canage. Donc avec ça, ça va être simple. C'est au micro-ondes. J'ai pas besoin de m'en occuper. Donc j'ai besoin
un tiers de tasse de riz. J'avais essayé une demi, mais ça donnait une soupe un petit peu trop consistante. Donc on va changer un petit peu la recette. Un tiers de tasse de nouilles. Ensuite, je vais mettre des légumes déshydratés. Je fais aussi de la déshydratation. Que je mets dans des pots maçons parce que j'ai pas encore assez de modulaire. Donc, est-ce qu'on peut? Qu'est-ce qu'on a? Donc ici, j'ai des carottes que j'ai hachées et que j'ai fait déshydrater. Comme ça. Ensuite, j'ai des oignons. J'en mets partout. Donc, un petit peu d'oignon. Comme ça. Je vais aller sortir le dessert. C'est la première fois que j'en ai fait, fait que j'ai aucune idée si ça va fonctionner, si je l'ai mis assez de temps. Je me fie à la recette. On va laisser pas sûr. On va le laisser reposer un petit peu, puis on va continuer. Donc, j'ai mis ça. Maintenant, je vais mettre ma dinde. Avec le bouillon, évidemment. À date, ça vous donne ça. Bon. Il faudrait des ciseaux pour couper. Je vais couper un petit peu la viande, comme ça, quand les morceaux de poulet sont petits. Ça se mélange mieux, puis il y en a partout. Comme ça. Là, je vais rajouter du bouillon. J'ai pris du Beauvril, que j'ai mis dans 500 ml. Faut que je remplisse ça jusqu'à la ligne maximale. Donc ça me donne à peu près 1 litre de bouillon, plus celui que j'avais. J'ai pas assez d'eau. On commence, je m'en reviens. Un autre 500 ml à peu près. On va se fier à la ligne. Et voilà. On mélange le tout. C'est ce qui repère, là, ça va pas m'exploser le visage non plus. Là. Couvert avec la petite pénouche qui lève. Je sais jamais comment l'appeler. On suit les lignes, on tourne, on ferme et c'est tout. Je mets ça au micro-ondes pendant 20 minutes et dans 20 minutes, ben, ma soupe va être prête. Je reviens. Voilà, la soupe est en train de se faire. Ah! Bon, ben, j'ai oublié de mettre des épices. Je mettrai après. Donc, ben, c'est... Ah oui, c'est vrai, il faut que je vous montre le résultat. Je vais vous montrer le résultat du fondant au chocolat. Ça donne ça. Je dirais de bord. On va voir. J'espère que c'est assez clair. J'ai peut-être dû laisser un petit peu plus de temps. Mais ça vous donne ça, comme ça. Et vous pouvez mettre après un peu de sucre en poudre, puis des fruits. Donc, c'était ma vidéo aujourd'hui. Je voulais faire une petite recette et trouver le courage aussi de faire des vidéos. Ce qui est difficile. Donc, c'est tout. Donc, je vous souhaite une belle journée. Puis, si vous voulez les recettes, écrivez-les en commentaire. Vous pouvez partager. Puis, si vous avez la chance, ben, invitez vos amis sur la page, sur les groupes. Comme ça, ben, plus qu'on va être de monde, plus que ça va être le fun. Donc, attention à vous autres. Bonne journée, bonne fin de semaine. À la prochaine. Bye bye!